puis vous la mélangez avec de la cendre de cuisine. Vous mettez de la cendre dans la solution. Donc ici, si vous voyez bien, j'ai mis de la cendre de cuisine dans la solution. Donc quand vous mettez votre cendre, vous la mélangez bien. Ouais. Si vous voyez dans ma main ici, j'ai les feuilles de Nîmes. Les feuilles de Nîmes, ça provient d'une arbre qui s'appelle le Nîmes. Et le Nîmes, c'est une arbre qui est très abondant en zone tropicale, plus précisément en Afrique de l'Ouest, ici chez nous. Donc, les feuilles de Nîmes sont très souvent utilisées en aviculture comme déparasitants, que ce soit un déparasitant interne ou un déparasitant externe, pour tous ceux qui se sont lancés dans le domaine avicole et qui n'ont que ce soit par les moyens pour acheter les produits vétérinaires ou pour ceux qui aimeront faire un élevage biologique, les feuilles de Nîmes sont conseillées pour vous pour faire un élevage biologique. Si vous voulez connaître comment utiliser les feuilles de Nîmes pour déparasiter vos poules, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Comme je le disais au début de cette vidéo, aujourd'hui nous allons apprendre comment utiliser les feuilles de Nîmes comme déparasitant dans l'élevage des poules. Nous allons apprendre deux méthodes d'utilisation. Nous allons apprendre comment on utilise les feuilles de Nîmes pour faire un déparasitant interne. Et nous allons aussi apprendre comment l'utiliser pour faire un déparasitant externe, que ce soit pour le déparasitage de votre poulailler ou de votre litière. Nous allons apprendre comment utiliser les feuilles de Nîmes pour faire ce déparasitage. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Freddy, je suis étudiant agronome. Et sur cette chaîne, nous parlons généralement d'élevage, nous parlons des techniques, astuces et méthodes pour réussir dans le domaine avicole. Ici, nous parlons également des couveuses, nous parlons de la fabrication et surtout de la manipulation des couveuses. Et donc, avant de continuer cette vidéo, je vais vous demander de faire trois petites choses. C'est de vous abonner, de liker cette vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis pour leur faire en profiter également. Et donc, on commence notre préparation. Donc, pour faire notre préparation, on aura besoin de trois matériels. Donc, ici, nous avons besoin d'un premier seau d'eau et on aura besoin d'un deuxième seau. Et on aura aussi besoin d'un passoire pour filtrer notre solution. Donc, pour faire la préparation de votre solution, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, quand vous prenez votre feuille, vous retirez les feuilles des branches, comme ceci. Bon, on le fait un à un, ce serait mieux. Donc, une fois que vous avez récupéré vos feuilles comme ceci, vous allez tout d'abord laver vos feuilles. Parce qu'on ne sait pas s'il y a des poussières ou d'autres éléments sur les feuilles. Donc, vous procédez au lavage de vos feuilles. Vous lavez correctement les feuilles pour enlever les poussières et autres. Donc, une fois les feuilles lavées, vous allez triturer vos feuilles. Donc, quand on dit triturer les feuilles, c'est juste simplement une action qui permet de frotter les feuilles entre eux pour pouvoir extraire le liquide des feuilles. Donc, si vous voyez ici, nous avons déjà fait une préparation de Nîmes, mais nous allons refaire une autre pour vous, comme ceci. Donc, vous triturez bien les feuilles pour faire extraire le jus, bon, je dirais le liquide à l'intérieur des feuilles. Donc, vous allez avoir un liquide verdâtre. Et une fois que vous avez votre liquide, vous allez filtrer ce liquide pour enlever les éléments grossiers de votre liquide. Donc, ici, on va faire le filtrage. Donc, une fois qu'on a déjà trituré nos feuilles, ce qu'on va faire, c'est que, tout d'abord, avec la main, on enlève les feuilles grossiers à l'intérieur. Et ça, on jette. Donc, une fois que vous enlevez les feuilles grossiers, vous allez filtrer votre solution, comme ceci. Maintenant, on a déjà préparé notre solution qui est ici. Donc, ici, on a notre première solution qui est le déparasitant interne. Donc, si vous voulez faire un déparasitage interne à vos poules, c'est cette solution que vous devez utiliser. Donc, vous pouvez les donner directement comme ceci à boire
ou soit vous la mélangez avec leur aliment pour leur donner. Mais ici, pour faire le déparasitage externe de vos poules, là, c'est le déparasitage de la litière ou que ce soit le déparasitage du poulailler, vous devez ajouter un autre élément. Donc, on va diviser notre solution en deux. Donc, ici, on a notre déparasitage interne qui est de côté. Donc, ici, on va faire notre déparasitant externe. Donc, ce déparasitant, c'est un déparasitant qui va être pulvérisé, que ce soit sur notre litière ou que ce soit dans le poulailler, pour tuer ceux qui sont dérangés par les poux ou les tiques dans leur poulailler, ceux qui ont des poux dans leur litière et ces poux dérangent vos poules. Vous pouvez utiliser cette solution de feuilles de Nîmes et puis vous la mélangez avec de la cendre de cuisine. Vous mettez de la cendre dans la solution. Donc ici, si vous voyez bien, j'ai mis de la cendre de cuisine dans la solution. Donc quand vous mettez votre cendre, vous la mélangez bien. Vous voyez? Vous mélangez votre solution de feuilles de Nîmes avec la cendre de cuisine. Et une fois que vous mélangez cette solution, vous la prenez et puis vous filtrez encore la solution. Bon, ici, j'ai pas de sauce, donc je le fais avec l'autre là. Donc, vous la filtrez encore. Donc, si vous voyez ici, on a une solution ici à base de feuilles de Nîmes et de la cendre de cuisine. Donc, cette solution est idéale pour faire le déparasitage externe de vos poules, que ce soit pour tuer les poux ou les tiques dans votre poulailler. Cette solution est idéale pour vous. Une fois que vous aurez terminé la préparation de votre déparasitant interne, ce que vous allez faire, c'est que même si vous allez filtrer ça avec votre passoire, il est conseillé de le refiltrer avec un paille pour pouvoir enlever les particules fines. Parce que pour le déparasitage externe, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre notre solution dans un pulvérisateur et puis nous allons pulvériser cette solution dans le poulailler, que ce soit sur les murs du poulailler ou que ce soit sur la litière. Nous allons le pulvériser. Donc, il est important de le filtrer à plusieurs reprises pour enlever tous les matériels fins de notre solution. Donc, une fois que vous terminez cela, vous pouvez faire le déparasitage externe de votre poulailler chaque 1 mois. Donc, ce qui veut dire que chaque 1 mois, vous allez pulvériser cette solution sur les parois ou sur la litière de votre poulailler pour éviter des attaques de poux ou des attaques de tiques. Donc, tous ceux qui sont attaqués par les poux ou les tiques dans leur exploitation, cette solution est faite pour vous. Donc, voilà à peu près l'expérience que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder, on se dit ciao.